Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la sororité de la roue cosmique. La dernière fois, on avait commencé la campagne présidentielle de la loge. Et franchement, Jasmine, elle a un gros pourcentage, hein. On va essayer de faire ce qu'on peut, on avait fait 4 cartes aussi. Jamais fait autant de cartes en un seul épisode. On avait fait 4 cartes parce qu'on avait chopé plein d'énergie. Et Jasmine, on la voit monter dans les sondages. On va essayer de régler ça cet épisode-ci. Go, 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 go. J'ai cru comprendre que le rendez-vous avec Junarisha s'était pas bien passé, c'est ça? Junarisha joue de son influence et convainc de nombreux érudites de soutenir Jasmine. Depuis le départ, je savais que les érudites, j'avais pas besoin en fait. Ça servait à rien les érudites. Nous devons l'arrêter. Au travail. Tu as accueilli les sculptrices de jade réfugiées dans notre loge. Ouais. C'est délicat, en période d'élection. Selon les règles de la loge, elles sont automatiquement le droit de vote. Et elles votent évidemment pour nous. Mais cela n'a pas plu au reste de la loge. Mais je leur ai dit qu'ils étaient pas obligés de voter pour nous, eux. Fortuna, sois pas si naïve. Bien sûr qu'elles vont voter pour nous. Elles s'estiment redevables. Oui, mais Pas de mais. La colère de nos sœurs est justifiée. Je suis désolé. Ah. D'accord. Servons-nous de cet argument. On va dire que t'es désolé à absolument tout le monde dans le cosmos. Il y a des avancées du côté de Cupressa. Je ne sais pas quel fil elle a tiré, mais la vieille garde a soudainement décidé de la soutenir. Nous devons faire quelque chose. Ok, donc ça, en fait, juste en... Ok, il y a plusieurs choses. Premièrement, ça a beaucoup changé. Cupressa, je croyais qu'elle était morte, mais elle a décidé de revenir, je sais pas pourquoi. Enfin, elle était morte, elle était pas morte, mais du coup, je croyais lui avoir passé l'idée de concourir, mais apparemment, c'est pas le cas. Deuxièmement, je me suis rendu compte que, en fait, en faisant toutes mes cartes, j'ai utilisé des cycles j'ai passé des cycles pendant lesquels j'aurais pu renvoyer mes deux copines Nova et Dahlia faire des trucs, et du coup, je l'ai pas fait. Donc, j'ai peut-être un tout petit peu... Donc, j'ai fait une bêtise là-dedans, on va dire. J'ai pas spécialement fait attention. Il y a 110 sorcières au lieu de 100 maintenant, d'accord. Alors, on va juste voir c'est quoi les répartitions. Les novices, elles vont vers Cupressa maintenant. Donc, les productrices, elles sont à fond derrière Jasmine. Il faut qu'on rechoppe les guerrières. Hein. C'est pas possible. Hein. Les exploratrices, elles sont à fond avec Jasmine aussi. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux oraclesses et aux guerrières et aux exploratrices. On va s'attaquer à ces trois-là. Parce que là, c'est pas possible, là. Je me suis opposé à la proposition de dévorer le corps d'Aedana pour devenir plus puissante. Même si, du coup, j'étais un peu pour quand même à la base, mais bon, j'ai fait notre boulot. Les érudites et les oraclesses ont clairement soif de pouvoir. Notre position les a mises en rogne. D'autre part, les novices, les exploratrices et les guerrières apprécieraient la diversité qu'apporteraient les nouvelles sorcières. Ok, donc on a un tout petit peu gagné sur Jasmine. Salut, je viens juste de discuter avec les exploratrices. Elles sont partagées entre Jasmine et moi. En gros, la promesse de liberté de Jasmine est séduisante, mais elles sont aussi intriguées par notre proposition d'une loge plus coopérative. Mais il ne leur manquait qu'une petite dose de charisme pour faire pencher la balance en notre faveur. J'espère que ça a marché. J'ai extrait cette énergie de mes piments. Ok, je pourrais refaire une carte. Ça risque de piquer un peu, hein. J'espère que t'aimes ça. Alors, voyons voir. Donc, nous disions les novices. Ok, donc... Pour moi,
Ok, les Oraclès. Bon, ok, les Oraclès, il faut absolument qu'on bosse dessus, quoi. Les guerrières... Ça va, les guerrières, on les a rechopées. Mais les Oraclès, il faut absolument qu'on bosse dessus. Il faut que tu promeuves notre programme aux Oraclès. Bien, je ferai de mon mieux. On se revoit d'ici quelques cycles. Okidoki Rocky. Et les exploratrices... Je pense qu'il faut s'attaquer aux productrices quand même. Je vais envoyer Dahlia. Et Fortuna, j'ai mis au point une stratégie. Tu veux en savoir plus? Ben ouais. Bien sûr, dis-moi tout. Je vais lancer un duel ouvert à toute la loge. Chacune sera invitée à m'affronter pour prouver que je suis la sorcière la plus forte de notre loge. Je suis convaincu que je peux battre n'importe qui en duel. On grimpera sûrement dans les sondages après ça, non? Le truc, c'est que je lui ai dit qu'il y aurait un duel. Mais... Le problème, c'est qu'il y a que les guerrières qui vont être intéressées par ça. Les autres, elles vont pas être intéressées, en fait. Ah, c'est trop risqué. Je préférerais qu'on évite ce plan. Je vois ce que tu veux dire. Mais écoute, cette campagne ne va pas se mener toute seule. Je vais le faire. Oh, d'accord. J'imagine que j'ai pas mon mot à dire, puisque j'ai écrit que Dahlia agirait ainsi quand elle est venue me voir pour me parler de la campagne. Ouais, c'est ce que je viens de dire, ouais. Mais j'espérais que ça soit un peu plus tard, tu vois. Fais-moi confiance, ça se passera bien. Ok, alors toi, est-ce que tu pourras aller voir les productrices, en fait? Oh, comme c'est intéressant! Très bien, je m'en vais prêcher la bonne parole, des piments. Ok, donc maintenant, j'ai des gens à voir. Il y a la sorcière du chaos qu'il faut absolument que je voie, du coup. Je suis désolé, j'ai peut-être un peu de temps devant moi, mais j'ai pas assez de temps pour faire cryptographie. Ça a l'air très intéressant, mais j'ai pas assez de temps pour faire cryptographie. Je vais l'inviter directement. Bienvenue. Vous m'excuserez de rien dire, mais je suis abasourdi devant ce que je vois là. Encore une fois, j'ai pas vraiment le temps de faire cryptographie. En même temps, je savais même pas qu'elle s'appelait Woon. Maintenant que je sais qu'elle s'appelle Woon, j'ai au moins 4 lettres. Le problème, c'est que j'ai les 4 lettres sur sa lettre. J'ai pas les 4 lettres sur son... Attendez, je vous comprends pas du tout, là. Ça a l'air d'être une... ça a l'air d'être un remplacement une par une, hein. Mais même avec ça, je veux dire, je peux pas... peut-être qu'il y a un moyen que nous comprenions. Consulter les cartes, utiliser la connaissance d'Aiden pour traduire. Non, je vais utiliser la connaissance d'Aidana pour traduire. Némésis et Mentor, ton œil a autrefois étudié toutes les langues, tu m'as dit. Accorde-moi la connaissance pour comprendre les mots de ma sœur. Alors, ça a marché? Oui! Je vous comprends parfaitement maintenant. Ça m'intrigue. Que tu ne connaisses pas la langue de la nébuleuse? C'est le seul moyen d'accéder à la connaissance et au pouvoir véritable. Ah oui, elle est extrêmement complexe à maîtriser pour les sorcières humaines. Mais c'est une compétence que je souhaiterais acquérir à terme. Sans avoir besoin de l'œil d'Aidana à chaque fois, quoi. Très bien. Où en étais-je? Ah oui. J'ai le pouvoir de détruire ton parti. C'est parti. Connais-tu mon art? Je suis capable de saboter n'importe quoi. Pour toute chose, il y a un moyen, il y a un chemin qui mène à la ruine. Qu'il s'agisse d'une planète, d'un peuple ou d'une idée. Je peux lire ces signes et les amener dans cette direction.
Et dans quel but êtes-vous venu me raconter tout ça? Un test? Je pense qu'il est essentiel pour notre avenir d'avoir une oraclesse à la tête de notre loge. Voilà pourquoi ton parti est celui que je préfère. C'est bon à savoir, et ça me fait super plaisir. Vous avez une drôle de façon de montrer votre soutien, par contre. Je dois m'assurer que tu as les épaules pour assumer le pouvoir. Que proposez-vous? Je te donne l'opportunité de ruiner les efforts de tes rivales. Je les ai étudiés, et je sais comment étouffer leurs avancées. Tu n'as qu'un mot à dire pour qu'elles tombent. Vous commencez à me connaître. Je suis pas sûr de vouloir totalement tricher pour pouvoir gagner, en fait. Et si tu rejettes mon offre, j'irai les rencontrer, et je leur ferai la même offre. Ah d'accord, super, donc je suis obligé, en fait. Ne me donne pas ta réponse tout de suite. Il s'agit d'un test, après tout. Prends ton temps et imagine ce que tu ferais dans ce cas. Donc, si j'ai bien compris, vous me menacez de nous détruire si je n'accepte pas d'anéantir nos opposantes. Je pense que c'est un peu plus nuancé que ça. Tes rivales peuvent aussi refuser mon offre. Tu penses vraiment que tes sœurs seront aussi honnêtes que toi? Je vois. Ça vous amuse, ce genre de choses. C'est quoi votre problème? Donne-toi du temps pour y réfléchir. Ok, donc elle, c'est la sorcière chaotique, en fait. Elle veut juste foutre le bordel. Elle veut juste foutre le bordel et nous voir être embarrassés et trépigner sur notre chaise de pas savoir ce qu'on veut faire. Je suis sérieuse? Je dois essayer de transformer notre loge pour voir si elle peut résister au chaos. Ah, d'accord. Prends ton temps. Contacte-moi quand tu seras prête à faire ton choix. Si tu n'en fais pas, je choisirai pour toi. Elle est déjà revenue, Patrice? Cette fois, je vais pas faire de bêtises, je vais directement lui parler et voir ce qu'elle a à dire et la renvoyer faire des trucs. J'ai rencontré quelques oraclesses. Elles sont du genre réservé. Hein. Elles n'apprécient pas du tout que tu laisses une autre sorcière prendre les rênes. Elles pensent que tu devrais être à la tête du parti. Je te l'avais dit. En tout cas, j'ai réussi à arracher quelques votes. Ok. Donc... Je vais essayer de la faire aller voir les érudites. Ok, on va se concentrer sur les érudites cette fois. Bien, je ferai de mon mieux. On se revoit d'ici quelques cycles. J'espère que ça va servir à quelque chose. Ok, la gerbille. La gerbille reine à longue queue, je me demande qu'est-ce que c'est en fait. Je me demande qui c'est, je suis très impatient. Fortuna. Ah, c'est Yuenia. Ah, Fortuna. Et tu comptais prévenir ta mentor que tu es désormais autorisé à recevoir des visites? Tout va bien? Oh, je ne veux pas te déranger, mais j'aimerais te rendre visite et découvrir comment tu te portes après ces 2 siècles d'exil. Dans l'attente de te revoir, Yuenia. Carrément. C'est notre mentor en plus. Et non, elle est grande pour passer par la fenêtre. Hein. Bonjour, Fortuna. Je suis tellement contente de te voir. Regarde-toi, tu as tellement grandi. Je peux sentir l'énergie de la terre que tu dégages. J'avais peur que l'exil ne t'anéantisse. Mais tu as réussi à surmonter ce châtiment injuste et à en ressortir encore plus puissante. Je suis contente de vous voir aussi, mentor. Utilisez le DNA pour lire ses énergies.
Je vais rester humble pour ne pas la provoquer. Non, non, mais attends. Pourquoi utiliser l'œil d'Aina pour lire ses énergies? Pourquoi est-ce que je ferais ça? J'ai juste envie de la foutre en rogne, en fait. Mais non, mais même pas. Non, mais c'est bon, ça va aller. Ah, alors... Imagine qu'après toutes ces années, je dois avoir 2 siècles de leçons à rattraper, c'est ça? Pardon? Mais pourquoi donc? C'est déjà assez horrible d'avoir passé tout ce temps en exil. C'est moi qui devrais t'écouter aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre la vision. J'ai hâte d'entendre ta vision des choses de tes années d'exil. Voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que vous auriez honte et que vous seriez en colère. Peut-être au début. Mais je ne suis plus la même sorcière que tu as connue il y a 200 ans. Et je crois que c'est le cas pour toutes les personnes que tu connaissais à l'époque. C'est un peu triste, mais je me sens un peu comme une étrangère, même parmi mes amis les plus proches, c'est vrai. Ton absence nous a toutes changé. Être séparés de ma chère élève de manière si brusque, j'en suis venu à questionner ma propre identité et mes aspirations. Mentor, aujourd'hui, je suis là pour t'écouter. Parle-moi de ton exil. Alors, je n'ai pas grand-chose à vous raconter sur l'exil. Je crois que je ne m'en remettrai jamais vraiment. Ouais. Ça m'a rendu plus forte, bien plus puissante désormais. Je pense que je vais dire ça. Je crois que je m'en remettrai jamais vraiment. Je crois que je vais jamais vraiment m'en remettre. Hein. C'était horrible, mentor. C'était l'épreuve la plus difficile de toute ma vie. J'avais personne à qui parler et j'ai fini par avoir des hallucinations. J'ai voulu y échapper avec mon imagination, les substances et même par la douleur. Mais la solitude m'y rendait insensible. Quel que soit le stimulus. La mémoire devient un mirage. Il n'existe plus aucun repère dans le temps et tous les jours se ressemblent. C'était infini. Et pourtant, je peux à peine m'en souvenir. La seule chose qui reste, c'est cette douleur que je dois surmonter pour continuer à vivre. Oh, Fortuna, je suis tellement désolé. Merci de me l'avoir raconté. Je suis là pour toi et je vais t'aider à trouver la paix. D'accord? Merci. Et à propos de l'EA Behemoth que tu as invoqué. Comment? Fortuna, c'est moi qui t'ai appris la chanson interdite. Tu croyais vraiment que je n'allais pas m'en rendre compte? Ah, je suis désolé, j'étais désespéré. Vous savez quoi? Je regrette pas de m'en être servi. Pourquoi vous me l'avez apprise d'ailleurs? C'est tout votre faute. Tout votre faute. Si j'ai des problèmes, c'est tout votre faute. C'est que votre faute. Je suis désolé, j'étais désespéré. Je sais, ne t'en fais pas. Tu n'as rien fait de mal. Je t'ai enseigné ce sort pour une raison. Ça n'aurait pas de sens de t'apprendre quelque chose pour que tu ne t'en serves pas. Vous saviez que j'allais finir par invoquer un une Behemoth? Je voulais que tu aies le choix. De briser le pacte magique? Oui. Tu sais, les lois sont juste un accord entre les membres d'une communauté pour encadrer approximativement le bien et le mal. Mais chaque loi a ses limites. Et pour être honnête, cet ensemble de règles que la plupart d'entre nous n'avons jamais approuvées nous enferme. Ah, je vois, ouais. Dans ce cas, ça m'a sauvé la vie. Je savais que le jour viendrait, que tu deviendrais une sorcière prête à prendre son envol, au moment où tu utiliserais ta chanson interdite.
Tu n'es plus mon apprenti et je ne suis plus ta mentor. Oh, ça me rend un peu triste, ça. Je veux enfin me sentir comme une adulte. Ouais, je crois que je me sentais un peu comme une adulte déjà à la base quand même, hein. On va pas pousser. Oh, ça me rend un peu triste tout ça quand même. Ah ah ah, moi aussi. Mais maintenant, nous pouvons nous détendre et avoir une relation encore meilleure que celle d'une mentor et d'une élève. Nous pouvons être des amis et je peux compter sur toi. Nous pouvons compter l'une sur l'autre. Ça va faire bizarre de te parler comme à une amie. Je commence déjà à le regretter. Fortuna, je suis fier de toi. Tu vas me faire pleurer? Ah ah! Qui aurait cru que des éloges parviendraient à percer ta carapace? Les 2 derniers siècles n'ont pas été simples, hein. Je sais, mon ami, je sais. Au fait, en parlant de surprise, c'est quoi cette histoire de politique? En fait, c'est Patrice qui m'a forcé. Non, même Patrice, elle m'a pas forcé. Je veux réparer les dégâts causés par Aedana. Je veux participer à la création d'un univers meilleur. Je veux réparer les dégâts causés par Aedana. C'est surtout ça, je pense. Je ne sais pas trop. Je veux réparer les dégâts causés par Aedana. Quels dégâts? Je sais pas, je déteste cette connasse. Les dégâts qu'elle a fait à la loge. Qu'elle a fait à la loge? Je sais pas. Je veux lui voler quelque chose. Elle m'a fait tellement de mal. Ce sera jamais assez. Je ne suis pas sûr que ça va t'aider à tourner la page. Enfin, j'imagine que ça te fait du bien d'évacuer une partie de ta haine que tu gardes en toi. Comment puis-je t'aider? Peux-tu te porter garante pour nous auprès des érudites? Pourrais-tu essayer d'inciter les novices à se ranger de notre côté? Ne t'en fais pas, je gère. Franchement, je pense que... Est-ce que tu pourrais nous gagner quelques votes au niveau des érudites? Parce que les novices, ça devrait aller. Est-ce que tu pourrais te porter garante pour nous auprès des érudites? Avec plaisir. Oh, merci infiniment, ça serait vraiment super gentil. Hein. Et maintenant, je ne peux plus attendre. Les histoires se répandent rapidement dans la loge. J'aimerais voir ton nouveau jeu, s'il te plaît. Mieux, je veux l'essayer. Je crois pas que ce soit une bonne idée. D'accord, mais je devrais d'abord te mettre en garde contre sa... je dois d'abord te mettre en garde contre sa véritable nature. Oh, et quelle est-elle? Le corps d'Aedana m'a rendu visite il y a peu pour m'expliquer pourquoi elle m'avait exilé. Elle s'est rendue compte bien avant nous de ce que je fais. C'est pas de la divination. Je lis pas l'inconnu, je l'écris. Je peux réécrire l'avenir et aussi tout ce qui s'est pas passé. En fait, je peux changer la réalité. Aedana a toujours été perspicace. J'ai honte de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, alors que j'étais la plus proche de toi et que j'ai assisté à ton développement magique. J'aurais pu mieux te guider si je m'en étais rendu compte. Ton enseignement était parfait, et puis j'étais plus heureuse quand j'ignorais l'ampleur de mes pouvoirs. Oh, alors, ta prédiction à propos de la chute de la loge? Oui, je nous ai tous condamnés, oui. Je vois. Je crois que c'est pour cette raison que je me suis lancé dans la politique, en espérant que je pourrais minimiser les dégâts. Maintenant que tu le sais, veux-tu toujours te soumettre à mon nouveau jeu de cartes? Oui. Oh? C'est ma responsabilité. J'étais ta mentor. Fais juste attention à ce que tu demandes. J'interprète les cartes, hein, mais je peux pas contrôler celles que je vais tirer. Très bien. Allez, on inspire. Et on tire les cartes. Et on tire les cartes. Quel avenir veux-tu changer? Non, pas l'avenir.
Si j'ai bien compris, tu peux influencer tout ce qui s'est pas passé, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Je peux pas effacer les choses, mais je peux créer de nouvelles réalités, oui. Particulièrement à des moments où la mémoire collective est floue. En des temps où rien d'important ne semble s'être passé, par exemple. Je comprends. Alors je veux que tu écrives pour nous un souvenir heureux et une leçon importante. Oh, c'est inattendu, ça. Pourquoi donc? Tu as des regrets? Tu as des déceptions? Quand Aedana t'a éloigné de moi, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que j'aurais dû être moins sévère avec toi et qu'on aurait dû consacrer plus de temps à nous amuser. Maintenant que tu me dis que tu as le pouvoir d'arranger ça, voyons voir si tu peux me transformer rétroactivement en une meilleure mentor. Ok, d'accord. Vous étiez très bien comme mentor à la base, mais on va voir. Concentre-toi sur ta fierté et ta compassion pendant que je mélange les cartes. Oh, toute première carte, la loge. Direction, détermination, justice, prédestinée, chance. Hop, ça sera pour la leçon, ça. Tu m'as enseigné un moyen d'invoquer la puissance de ton familier, l'écureuil d'Empaline, comme un moyen de concentrer les 4 éléments à la fois. Ça me fait 3 airs. Tu m'as appris l'oniromancie pour récupérer de la magie dans mes propres rêves. J'ai pas spécialement... Je pense que je vais pas aller piquer son familier. Parce que je sais que j'aime beaucoup l'air. Mais là, j'ai pas spécialement envie de lui piquer son familier, en fait. Je pense que le fait qu'elle m'ait appris l'oniromancie, ça va nous aider. Donc, je pense que je vais faire ça. Tu m'as appris l'oniromancie pour récupérer de la magie dans mes propres rêves. Oh oui, je m'en souviens maintenant. C'était amusant. Au début, tu avais du mal à faire des rêves lucides. Quand tu te rendais compte que tu étais en train de rêver, tu paniquais tout le temps et tu te réveillais. Ah oui, c'est vrai. Pour moi, c'était pas vraiment drôle, hein. Je me souviens surtout de la frustration. Mais dès que j'ai maîtrisé cette technique, j'ai réussi à aller dans ton esprit pour te flanquer une bonne frousse. Ah ah! Mais c'était pas très amusant, ça. Ah ah ah! Tu aurais cru que tu avais autant peur des coléoptères. Mais je te dis que les Lucanes, c'est pas naturel. J'ai pas encore réussi à le prouver, mais ils sont d'origine démoniaque. Ah 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 ah! Bref, est-ce que tu as récupéré l'énergie de tes rêves ces derniers temps? Pas vraiment. Pas depuis que j'ai droit à des visites, en tout cas. Oh, c'est intéressant. Oui. Nous venons de changer le passé, et tout ce qui a été remarqué ne peut pas être affecté. C'est pour ça que j'ai pas utilisé le sort. Les cartes gardent une cohérence dans l'univers. Donc j'imagine que je peux arrêter de m'inquiéter à propos d'une sorte d'effet papillon qui pourrait détruire le présent que l'on connaît. Oh, j'avais déjà oublié que tu as inscrit ce souvenir dans notre passé. Ça paraît tellement réel. C'est parce que c'est véritablement arrivé. C'est pas une illusion, nous l'avons vécu. C'est extraordinaire, c'est vraiment fascinant. Et j'essaierai la prochaine fois que je dormirai. Les élections arrivent à grands pas, alors c'est bon de savoir que je peux être productive, même dans mes rêves. Ravi de voir que mes leçons vont être utiles. Mais le mérite me revient en quelque sorte, non? Vu que je viens de créer ce souvenir. Peut-être, mais ce n'est pas l'impression que j'en ai, et c'est ce qui compte. Sans doute, oui. Ah, le suppléant, la suppléante Elaf, avec sa genouillère, avec son insigne sur le torse et sa cutie marque. Les prairies sont machin, guide, découverte, détermination, légitimité, justice, soutien, succès. Oh, je me souviens de comment tes oreilles se sont agitées quand je t'ai préparé une pizza margarita.
Ça pourrait être cool, ça. Un de mes souvenirs les plus chers, c'est quand tu m'as accompagné sur Terre pour voir ma ville natale et qu'on a fini par boire beaucoup trop de cocktails à Barcelone. Allez, j'ai envie d'avoir un peu plus d'air. Normalement, aucune des deux n'aura de conséquences irrévocables. Et j'ai envie d'avoir un peu plus d'air. Oh, je me souviens de comment tes oreilles se sont agitées quand je t'ai préparé une pizza margarita. Mes oreilles! Oui! C'était pendant les premiers mois de ma formation. Je commençais à m'habituer à mon ascension et je voulais te remercier de m'avoir pris sous ton aile. Je t'ai demandé si tu aimais la pizza et tu m'as répondu. C'est quoi une pizza? Exactement. J'arrivais pas à croire que pendant toute ta vie immortelle, tu n'avais jamais entendu parler des pizzas. Tu connais la gastronomie des Elafes, toi? Ah ouais, je sais, mais à l'époque, je pouvais pas imaginer la vie sans pizza. Alors je t'en ai préparé une, la plus simple. Oh, j'en salive, rien que d'y penser. Et quand tu as goûté la première part, tes yeux se sont écarquillés et tes oreilles se sont agitées de manière incontrôlable. J'ai envie de pizza maintenant. Ça fait des siècles que j'en ai pas mangé. La prochaine fois que je viens te voir, prépare une pizza, Fortuna. Ah, d'accord, promis. Ah, c'est tellement étrange. Je sais que tu as créé ces moments avec tes cartes, mais mes souvenirs sont si clairs, avec tant de détails. Les odeurs, la température, toutes ces sensations. Ah oui, moi aussi, c'est troublant. J'ai immédiatement accepté cette nouvelle réalité. Après tout, c'est pas une illusion, nous l'avons vraiment vécu. Ça s'est réellement passé. C'est fantastique. Merci d'avoir créé un souvenir aussi précieux pour nous. Ok, j'ai toujours pas de feu du coup. Par contre, j'ai 10 eau. Enfin bref, que penses-tu de mon véritable pouvoir du coup? Je comprends pourquoi Edana avait peur de toi, au point de te priver de ton ancien jeu de cartes. Et moi, je n'ai pas peur parce que je te connais. Ce n'était pas le cas d'Aedana. Elle a commis une grave erreur. Si elle t'avait dit la vérité, tu aurais fait attention à ton nouveau pouvoir, j'en suis certaine. Mais te condamner à un millénaire d'exil, c'est dangereux. Tu aurais pu perdre la raison et... Je ne préfère même pas imaginer ce qu'une telle sorcière qui détiendrait le pouvoir d'altérer la réalité pourrait faire. Je suis tellement contente de t'avoir appris la chanson pour invoquer Abramar. Attends, tu connais Abramar? Pas personnellement, mais ma mentor, oui. C'est elle qui m'a appris la chanson interdite et elle m'a raconté bien des choses sur lui. Et je n'ai jamais dû me servir de ce sort. Attends, parle-moi de ta mentor et d'Abramar, s'il te plaît. Parle-moi de ta mentor et d'Abramar. Ma mentor était une sorcière sumérienne, maîtresse de la métamorphose. C'était une des fondatrices de notre loge. Ces dernières ont dû chasser Abramar parce qu'une de leurs sœurs avait fait un pacte avec lui qui mettait en danger le fil du temps lui-même. Ma mentor parlait rarement de cet incident. Il ravivait des souvenirs douloureux qui affectaient ses métamorphoses. Mais je sais qu'elles ont dû anéantir l'existence de leur sœur et faire Abramar prisonnier de la chanson interdite. Je sais que ça lui a pas plu du tout. Je n'en doute pas. Et ma mentor en était désolée. Mais il n'y avait pas d'autre alternative. C'était bien trop risqué. En tout cas, elle parlait avec émotion du temps passé avec Abramar. Je suis presque triste de n'avoir jamais eu l'occasion de l'invoquer. Comment le trouves-tu? Je l'apprécie beaucoup, je lui dois ma vie, je lui fais pas trop confiance. Je l'aime et je le déteste à la fois. Moi, Abramar, je l'apprécie beaucoup. Je suis pas sûr de lui faire totalement confiance, par contre.
On va dire que je lui fais pas trop confiance. On va dire que... Non, je l'apprécie beaucoup. Ah, je sais pas. C'est entre les deux. Je l'aime beaucoup, Abramar. Mais le problème, c'est que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a quand même une idée derrière la tête. Je lui fais pas trop confiance, en fait. Oh, pourquoi donc quelque chose ne va pas? Je sais pas. Abramar m'aide pour l'instant, mais il est tellement difficile à cerner. J'arrive pas à deviner ses véritables intentions. Je vois. Bon, il t'a au moins aidé à échapper à l'exil. Et si les choses dérapent, dis-le-moi et on l'arrêtera ensemble, ok? D'accord, merci. Je suis toujours là pour toi, Fortuna. Au fait, je veux te donner quelque chose pour enrichir ton jeu de cartes. Je crois que cette sphère sera un objet très puissant pour tes créations. Après tout, les 4 éléments y convergent. Oh, le studio de Yoenia, le studio de la mentor de Fortuna, où celle-ci enseigne l'art de la magie cosmique. Waouh, c'est trop bien, je vais l'utiliser tout de suite. Tout de suite, je vais l'utiliser. Waouh, ça va vraiment m'être utile, merci. Et puis, c'est vraiment bien d'avoir une carte qui représente l'endroit où je suis devenue une sorcière. Oh, Fortuna. Merci, Yoenia. Bon, la pause est terminée. Tu dois te concentrer sur la campagne maintenant. Tu vas changer le monde, mon enfant. Oui. Reviens vite me voir. Ok, on a 2 copines qui sont arrivées. Je le savais. Aucune sorcière n'a osé relever mon défi. Nous sommes intouchables, me voilà autoprogrammée, proclamée sorcière la plus forte de tous les temps, de notre loge de tous les temps. Et de notre loge, et de tous les temps. Profitons-en pour continuer de rassembler les soutiens. Ok, donc ça a marché son truc, je m'attendais pas à ce que ça marche. Hein. J'étais effrayé à l'idée de rencontrer les productrices, mais elles m'ont accueilli à bras ouverts. Après tout, je suis une productrice en devenir. Elles étaient captivées par ma pimencellerie. Elles ont tenté de me faire rejoindre le camp de Jasmine, mais je suis resté de marbre. Certaines ont même manifesté leur intérêt pour notre programme. Oh, et les productrices sont plutôt intriguées par le système de travaux d'intérêt général. Carrément, bah j'imagine bien, parce que ça va leur servir, hein, le système de travaux d'intérêt général, spécifiquement à elles, en fait. Ok, donc les novices, c'est bon. Les productrices, je vais pas dire que c'est bon, mais franchement, voilà quoi, les guerrières, on est bon. Les exploratrices, on est bon. Les érudites, franchement, on est bon partout. Sauf pour les érudites. Donc les filles, ce que vous allez faire, c'est me récolter de l'énergie pour faire des cartes. Hop, toutes les deux. Là, j'avoue, je suis un peu en tête, alors j'en profite. Hein. Mais je risque de regretter. Hein. J'ai un peu envie de faire une carte le temps le temps que Patrice revienne, en fait. Celle-là, ouais, celle-là, c'est pas la meilleure. Hein. Et j'ai du mal avec le dragon, en fait. Alors, voyons voir. Je vais utiliser le studio de Yoenia. Ah, le chaman, il peut être bien. J'ai juste assez d'air, en plus. Je pense que le chaman, il est bien. Ah non, lui, il est bien aussi. J'ai juste assez. Et enfin, j'ai 5 eaux, 4 airs et un feu. Le livre des médiatrices. Alors. Je pense que ça va aller comme ça.
Vaut mieux en faire moins que trop chargé et que ça soit moche, en fait. Le parrain, comme dans la mafia, dis donc. Légende de la carte, c'est ma carte 18. Un lieu où examiner la cosmogonie. Le langage des fleurs permet les conversations les plus profondes. Le vieil homme maîtrise les passions secrètes. Le livre de la médiatrice expose cette révélation aux yeux de tous et toutes. Gardien, gardienne, ego, miséricorde, bien-être, autorité, bonheur, envie, passion, tentation. Il me reste que 2 cartes à faire apparemment. Voilà, je vous l'avais dit, Patrice, elle allait être revenue. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Patrice, du coup? On est foutu. Que s'est-il passé? Pour une raison que j'ignore, une médiatrice est devenue omnubilée par Dahlia et l'a su à la trace. Je pense pas qu'elle trouvera quoi que ce soit d'incriminant sur Dahlia, mais avoir l'office de médiation au basque, ça ne renvoie pas une bonne image pour une candidate. Oh merde, c'est de ma faute. C'est à cause de mes cartes et de ce que j'ai prédit à Dahlia quand elle est venue quérir mon aide par rapport à la campagne. Fantastique. Les soutiens de Dahlia vont disparaître petit à petit. Mais on n'a rien à cacher. Alors poursuivons et saisissons chaque opportunité qui permettrait d'améliorer l'image de Dahlia. Les nouvelles sont fantastiques d'ailleurs. Ioenia s'est portée garante de notre parti auprès des érudites. Et apparemment, le népotisme fonctionne très bien chez les sorcières. Remercie ta mentor pour moi. Alors, toi, ce que tu vas faire... J'ai eu une longue discussion avec quelques érudites. Je crois que ça s'est plutôt bien passé. Certaines parties de notre programme ont été difficiles à promouvoir, mais j'ai réussi à leur démontrer le potentiel de notre proposition. Ok, ça va, on est encore en tête. Alors, j'aimerais que tu... On a encore 14 cycles, cherche des alliés et des opportunités. Bien, j'ai déjà quelques idées en tête. On se revoit d'ici quelques cycles. Ok, là pour l'instant ça se passe pas mal, hein. Mais je vais lui parler quand même à elle. Réfléchis à ceci. Je t'offre la possibilité de saboter une de tes opposantes. Mais si tu rejettes mon offre, j'irai les rencontrer et je leur ferai la même offre. As-tu confiance en la capacité de tes sœurs d'être aussi loyales que toi? Fais-moi signe quand tu auras pris ta décision. Bonjour, l'oraclesse. As-tu une réponse à me donner? Oui, je suis prête. Très bien. Quelle candidate veux-tu que je sabote? Je vais être totalement honnête avec vous. J'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, mais pas forcément dans le sens où vous pouvez l'entendre. Je veux pas saboter Jasmine. Jasmine, c'est la candidate qui me fait le plus peur. Mais je veux gagner contre elle à la loyale, entre guillemets. Donc je veux pas qu'elle sabote Jasmine. Je pense que je vais lui demander de saboter Cupressa. Parce que Cupressa, de toute façon, elle a aucune chance. Cupressa. Parfait. Je vais commencer à semer le chaos au sein de son parti. Elle n'aura plus aucune chance de gagner après ça. Hein. Ah oui? Rien d'autre? Aucune conséquence quelle qu'elle soit? Tu as choisi avec sagesse? Si tu n'avais pas saisi l'opportunité de prendre l'avantage sur tes rivales, j'aurais su que tu n'étais pas faite pour nous diriger. Ouah, quelle sévérité! Pas la peine de s'empêtrer d'une quelconque culpabilité dans ce cas. Ça ne dépend que de toi. Hein. D'accord, sympa, merci. J'ai hâte de te servir, Oraclès. Je suis honoré, du coup. Et merci pour votre soutien. Je m'en vais accomplir ma mission. Voilà, comme Cupressa, elle a aucune chance de toute façon. C'est pas comme si je gagnais contre Jasmine à la déloyale, en fait. Hein, j'aurais pas triché, du coup. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que je peux rêver et donc essayer de choper de l'énergie dans mes rêves?
Est-ce que je pourrais dormir un petit coup? Je vais me reposer un petit peu. Vous rêvez de Yophobie. Vous interprétez une danse pour une centaine de statues de jade. Vous dansez et transpirez pendant 3 jours complets. Vous ratez votre dernier pas, les statues s'écroulent et vous êtes engloutis dans des flammes noires. Vous appréciez ce moment quand même? Ouais, j'ai réussi à choper de l'énergie. Alors, voyons voir. Alors, Dahlia, t'as de l'énergie pour moi? Boum! Et voilà de l'énergie fraîchement récupérée pour toi, mon ami! Bon, bah ça va, je vais pouvoir faire une carte, moi. Donc, les novices, c'est bon. Les productrices, toujours pas. Les guerrières, c'est bon. L'exploratrice, c'est bon. Les érudites, c'est bon. Les oraclesses, c'est quasiment bon. Est-ce que je peux envoyer Dahlia chez les productrices, vous croyez? Ok, on va attaquer... La liberté et... Ouais, liberté et confiance. Le problème, c'est que les exploratrices, elles vont pas aimer, je pense. Alors là, elles vont m'entendre, hein. Bon, je prends un petit... Je prends un risque quand même en disant ça, parce que je sais que les exploratrices et les novices, elles vont pas être d'accord. Allez, on refait une carte en attendant. Ok, donc le cimetière des sables mouvants. Un cimetière magique destiné aux sorcières ayant osé altérer le cours du temps. Les sables mouvants absorbent leur corps et brûlent leurs âmes. Le chaman. Les chamans ont toujours pris soin de l'âme et du cœur des tribus mortelles. Ces mortels parviennent à saisir certaines notions que nous, les sorcières, tissons dans la lumière des étoiles. La canne en bois sacré. Ouais, bah du coup, c'est la canne en bois sacré que je vais prendre. Voilà, voilà, voilà. J'ai à peu près tout mis, je suis content, hein. Je suis content, je suis content, je suis content. On voit pas trop le bâton par terre, mais c'est pas très grave, ça. Alors, complainte de la dirigeante. Légende de la carte débordant de haine et de regret. Les sables mouvants contaminent leurs visiteurices. Une chamane inapaisée vous conduira sur un chemin de mensonges et d'exclusion. La figure d'une dirigeante censée offre de la légitimité. La canne sacrée bénit le paysage. Déception, l'inconnu, détermination, légitimité, jugement, test, succès, soutien. Et du coup, on va s'arrêter là parce que l'épisode, il est déjà bien assez long. On a fait plein de trucs, on a rencontré notre mentor et on a donné notre réponse à la mage du chaos. Et on a fait 2 cartes. 2 cartes qui sont trop bien d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, hein, surtout dans les commentaires. Hein. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, ça me fait super giga tétra plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, parce que la suite, elle va arriver super giga très bientôt. Elle est déjà enregistrée. Hein. Donc elle va arriver très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous plaît, si vous aimez les mages du chaos hibou, si vous aimez les mentors Elaf. Si vous aimez la politique des sorcières, si vous aimez les belles cartes de tarot, si vous aimez tout. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Tchuss!